Ça vous arrive sûrement comme moi de démarrer des projets sans jamais trop savoir où aller. Il y a toujours une direction qui est assez certaine, c'est qu'il faut le finir. Et souvent quand on n'y arrive pas, du coup on se culpabilise de ouf. Parce que on a l'impression d'avoir échoué, d'avoir fait plein de choses pour rien, de devoir passer des heures et des heures de travail pour rien. Et du coup j'aimerais bien qu'on démystifie un peu ce truc parce que là aujourd'hui j'ai presque 26 ans. Je suis développeur web dans la vie de tous les jours. Et je fais du dev à titre personnel depuis des années, depuis que j'ai genre 15 ou 16 ans, 14 peut-être même, je sais plus trop. Mais à peu près ces eaux-là, quand on faisait nos premiers serveurs Minecraft, tous ces trucs comme ça, les sites internet qui vont avec, machin. Et du coup, j'ai démarré une quantité phénoménale de projets. Là, vous pouvez pas voir mon guide parce que la plupart des trucs sont en privé. Mais il y a un paquet de trucs qui sont démarrés et qui sont genre pas finis du tout et qui sont même pas utilisables en vrai. Où en fait, je me suis dit, putain, grave bonne idée, je vais le faire. Et quand tu commences à développer le machin, ou du coup à travailler sur ton projet, par exemple YouTube ou quoi, mais en cours de route, en fait, on continue d'imaginer des trucs. Et bah souvent on dévie, et une fois qu'on a trop dévié, on n'a plus envie de continuer le projet initial, et on a envie de se lancer dans un autre projet. Et du coup, c'est à ce moment-là où en fait, à titre personnel, après peut-être que c'est pareil pour vous, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez répandu, pardon. Moi je suis assez procrastinateur, en vrai je vais pas mentir déjà. Mais quand je suis dans quelque chose, je suis vraiment à fond. Et, et du coup, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai envie de me lancer dans un second projet où j'abandonne les deux, en fait. Parce que je suis en mode, je peux pas abandonner mon premier projet, pardon. Mais en même temps, j'ai pas envie de continuer de travailler dessus, ça me fait chier. Et vu que j'en ressors pas de profit ou quoi, bah, je me dis qu'en fait, c'est pas grave. C'était pas le projet de ma vie, j'ai fait ça pour m'amuser, c'est pas grave si je le finis pas. Mais il y a quand même un coin de ma tête qui me fait me dire, non, si tu finis pas, c'est vraiment terrible, catastrophique, tu pourras jamais rien faire de ta vie et tout. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me rends compte que déjà de 1 c'est bloquant, mais en plus de 2, mon cerveau il est en train de me niquer ma vie tout seul parce que bah, même si j'ai pas atteint l'objectif du projet, même si je suis pas arrivé à terme, bah en fait j'ai appris plein de choses, j'ai acquis plein de compétences qui sont super intéressantes, et en fait j'ai pas perdu du temps pour rien, bien au contraire. Ça va me permettre d'aller plus loin au projet d'après, et même si quand bien même je le finis pas, c'est pas grave. Et celui d'après, j'irai plus loin. Je sais mieux gérer mon projet, je sais mieux répartir mes tâches, je sais mieux estimer des temps, tout ce genre de choses. Là par exemple, sur le projet Yakad, on travaille beaucoup, on a fait beaucoup de taf sur la gestion. Comment on fait, surtout qu'en plus là on est en mode coopérative, on aimerait bien être une coopérative à terme, mais pour le moment on est juste en train de se structurer. Vu qu'on n'a pas de revenus, on va pas créer une coop, ça a pas de sens, ça coûte de l'argent et tout. Mais l'idée c'est qu'à terme on puisse le faire, et surtout qu'on puisse vous aider à le faire si vous avez envie, enfin les gens qui en ont envie. Parce qu'en fait c'est assez peu connu, et nous aussi on y va un peu à tâtons. Et donc du coup on a fait plein de choses pour se structurer, savoir comment bosser, qui fait quoi, qui fait quelle vidéo à quel moment, est-ce que t'as besoin d'une Mia, est-ce que t'as pas besoin de Mia. Et du coup on a tout un truc de suivi exprès qui est super cool, qu'on a mis en place du coup, et vraiment c'est top. Et en fait je me rends compte que sans mes projets de vidéos sur ma chaîne YouTube perso, où en fait j'ai fait 5 vidéos et après j'ai abandonné, enfin 5 vidéos plus quali que d'habitude et j'ai abandonné, et j'avais repris après des années d'absence, ou tout ce genre de choses. Je pense que on n'aurait pas eu le savoir-faire entre guillemets pour déjà faire cette chaîne, faire les premiers podcasts et sortir nos premières vidéos. Heureusement que Frost a attaqué ce format d'ailleurs, qui est super intéressant, j'aurais pas pensé en tant que tel. Et du coup on essaye de chercher un peu, chacun y met un peu sa patte. Au final on fait un peu les mêmes choses, entre guillemets, on parle de sujets. Bon là on a beaucoup parlé de League of Legends, on a beaucoup parlé de jeux, j'aimerais bien qu'on aborde d'autres sujets un peu plus personnels, un peu plus IRL que le jeu, genre comme les projets. Et donc du coup, il faut réussir à se déculpabiliser un petit peu de pas finir les projets. Je sais que c'est dur, je sais qu'il y en a qui le voient comme un échec, mais de toute façon, on n'évolue qu'au travers des échecs, donc même en le voyant comme un échec, ça peut être que bénéfique d'abandonner un projet. Je sais pas si vous voyez là où, enfin, si vous arrivez à la même conclusion que moi,
à ce niveau-là, ou est-ce que vraiment foncièrement vous le voyez comme un échec et c'est absolument négatif, genre il n'y a rien à retirer du serveur Minecraft que tu fais une fois tous les 2 ans, genre voilà, parce qu'en vrai on récupère quand même toujours des compétences, on récupère quand même toujours des automatismes, de l'expérience, du fun aussi, parce qu'en fait ce qu'on sous-estime beaucoup, c'est qu'on pense qu'un projet, on doit le faire pour le mener à terme pour un objectif. Faire un serveur Minecraft, pour avoir un serveur Minecraft, faire des vidéos YouTube, bon, dans le cadre plus créatif pour se régaler du contenu final. Mais en fait, pour moi, le fun, il fait aussi partie du processus de création du projet en tant que tel. Genre, j'ai passé 4 heures sur Stack Overflow pour trouver un bug, pour résoudre un bug. Quand je l'ai résolu, mon projet n'est pas fini, mais en fait ça a vachement contribué au bien-être que j'éprouve à travailler sur ce truc. Et je pense qu'on le sous-estime beaucoup, et peut-être que c'est aussi le côté scolaire où on te dit genre ouais, pour tel TD tu dois faire tel truc, et si t'as pas fini, c'est pas bien, c'est mal entre guillemets, t'as 0, voilà c'est tout. Des fois t'as pas 0 et on te note sur ce que t'as fait. Mais je veux dire, à l'école, toute notre vie, on a appris que quand on démarrait quelque chose, un exercice quoi, faut le finir, sinon c'est pas bien. Alors qu'en réalité, il faut décorréler un petit peu ce truc de j'entame quelque chose, ne pas le finir, c'est très mal. Parce qu'en fait, des fois, ne pas le finir, ça reste quand même toujours plus enrichissant que de ne même pas le commencer. Parce que des fois, on est dans des situations où on se dit ah non, je fais pas ça parce que je le finirai pas. Genre, ce projet de jeu que j'ai envie de faire, bah, je le commence pas parce que je le finirai pas de toute façon. Et en fait, du coup, on perd le côté enrichissant de je l'ai commencé, même si je l'ai pas fini, j'ai appris plein de trucs. Je trouve ça super intéressant. Et je voulais en parler un petit peu rapidement. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire à ce sujet. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Mais en tout cas, déculpabilisez-vous de ouf. De pas finir des projets, c'est pas grave, y a pas mort d'homme. Si, bon, évidemment, si c'est votre source de revenus et que vous arrêtez subitement, il y a un moment où ça va coincer, je veux dire. Mais après, je pense que quand on rentre dans le cadre du professionnel, c'est plus de l'ordre uniquement du projet perso. On sort du cadre, on rentre dans le cadre professionnel, évidemment. Je dis de bêtises, mais je veux dire, à un moment, on arrête de le voir un peu comme une option. Voilà, c'est ça. On le voit plus comme une option. Genre, il y a plus de. Il faut que je le fasse. Je peux ne pas le faire. Et il faut que je le fasse et c'est tout, entre guillemets. Mais bon, quand tu entames un projet dans le cadre professionnel, ou que tu fais évoluer un projet dans le cadre professionnel, normalement, c'est censé, au bout d'un moment, remplacer ton activité principale, et ça veut dire que le temps que tu pouvais consacrer à tes autres projets perso, bah du coup, ne change pas. Le temps que tu consacrais à ton travail avant est remplacé par ce projet pro, justement. Et du coup, à titre personnel, normalement, tu es censé avoir à peu près la même flexibilité pour créer des projets. Bon, c'est pas toujours vrai. Souvent, quand on va faire évoluer des trucs et tout, il faut passer un certain temps de travail dessus, c'est normal. Mais je veux dire, dans la logique pure et dure, c'est à peu près ça. Donc voilà, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillé. J'essaye de faire un peu plus concis que d'habitude, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas si facile de parler comme ça, d'aborder des sujets. Et du coup, nous, on est grave contents parce qu'on voit qu'il y a des gens qui répondent, ça interagit un petit peu, c'est vraiment cool. Nous, ça nous fait vachement plaisir. Donc voilà, j'espère que ce petit talk vous aura fait plaisir, vous aura plu, vous aura fait réfléchir peut-être aussi. Vous décoincera si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous ne travaillez sur rien alors que vous avez envie de travailler sur plein de choses. Des fois, il vaut mieux faire un peu tout, quitte à pas finir, que ne rien faire du tout. Voilà, carrément. Et n'hésitez pas à discuter en commentaire. On répond à tout, normalement. En tout cas, on essaye quand on n'a pas des commentaires en mode « oui, mais non ». Bah voilà, on peut pas faire plus. Voilà, mais quand vous exprimez une idée ou que vous exprimez votre point de vue, on essaye de répondre et puis pour essayer de faire évoluer les points de vue, que ce soit le nôtre ou que ce soit le vôtre, confronter les idées et tout ça. C'est surtout arrivé sur League of Legends parce que c'est toujours un peu clivant de parler de League of Legends parce qu'en fonction du Elo et tout, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Enfin voilà.
Je vous remercie, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'en parlais un petit peu au début, mais bientôt la vidéo sur les coopératives, elle est quasiment finie d'écrire, donc on va pouvoir attaquer... je vais pouvoir attaquer le rec. Donc ça va être sympa, j'espère que ça va être bien. On va aborder l'avantage de la coopérative sur les micro-entreprises et tout. Ça peut être vachement intéressant, je pense, pour les gens qui ont lancé leur activité ou qui comptent lancer leur activité, mais qui stagnent un petit peu, du coup, pour ceux qui ont déjà lancé, et qui n'ont pas trop de perspectives d'évolution. Ça peut vachement vous intéresser, je pense, donc n'hésitez pas à vous abonner. La cloche, ça fait plaisir. Petit commentaire, et puis voilà. Salut tout le monde!